La mode est toujours en avance. Elle a donc décidé, dès 2018, ce que serait 2019. Une année où l'on renverse les codes, on bouscule les hommes, on cherche du sens, on délaisse les smartphones, on retourne en boutique, on consomme moins et différemment, et surtout, on prône la diversité. La diversité, c'est la clé parce qu'il y a 7,4 milliards de personnes dans ce monde et nous ne sommes pas tous pareils. On doit apprendre à se réunir, à se respecter les uns et les autres. L'une des pistes, c'est la redéfinition des notions de féminin et de masculin qui n'apparaissent plus comme des concepts fixes. Ça offre plein de possibilités et plein de nouveaux aspects aussi qu'on n'imagine pas forcément. Je sais pas, je trouve que ça ouvre des portes. Moi, ça m'a fait imaginer plein de nouveaux trucs que j'aurais peut-être pas imaginé pendant un défilé sur ce que ça raconte et sur l'esthétique et qu'est-ce qui peut être beau. Le côté féminin de l'homme ne fait plus peur. On aime bien quand la femme elle porte une veste d'homme, mais on ne pense jamais à ce que l'homme pourrait aimer s'il écoutait son côté féminin. Il y a une réalité qui est en train de changer, c'est ça que je trouve intéressant. L'Américain Thom Browne va encore plus loin. Sans le dire, mais tout en le disant, la mode est politique. C'est la célébration des gens qui choisissent leur propre vie et qui sont capables de vivre comme ils le veulent. Ce n'est pas fait pour être une collection politique. Elle ne l'est pas, quoique. En 2019, les designers ne veulent plus d'une mode futile. La création doit avoir un sens. Ce collectif a remporté à l'unanimité le Grand Prix de l'accessoire au Festival de Hyères pour un projet moderne et militant. Je suis photographe et malentendante et je porte des appareils auditifs depuis que j'ai l'âge de 4 ans. Et actuellement, le design des appareils auditifs, ça apparente trop pour moi à une prothèse médicale. Oui, l'idée, c'est pas de la cacher, mais au contraire de l'assumer et elle existe, elle est là, mais en fait, ça devient un vrai accessoire de mode. On est passé par beaucoup d'étapes d'impression 3D, de réajustement des volumes en 3D pour pouvoir atteindre des objets satisfaisants en termes de design, aussi en termes d'ergonomie en fait.